C'était il y a 10 ans, l'affaire Myriam A, une femme juive harcelée en 2014 par un barman en poste à proximité de son lieu de travail, une association œuvrant pour la mémoire de la Shoah. Cette femme avait refusé ses avances et avait reçu, en l'espace de quelques jours, pas moins de 26 mails de menaces de viol et de mort et d'insultes à caractère antisémite. C'est une affaire qui a ressurgi dans l'actualité dernièrement, car la Cour européenne des droits de l'homme vient d'estimer que la France avait failli à ses obligations. Alors qu'est-ce que ça signifie? Pour en parler, nous sommes avec l'avocate Déborah Journeau, fondatrice et présidente du collectif Action Avocat. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup Déborah d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors oui, on revient sur ce dossier qui a pris des années. Alors je l'ai un petit peu résumé. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à raconter, à prendre en compte pour bien comprendre cette affaire ? Alors oui, effectivement, cette jeune femme avait reçu en l'espace de 2 jours, entre le 30 mai et le 1er juin, plus de 26 emails avec des propos clairement violents, discriminatoires et antisémites, du type « Vive les camps, vive la Shoah, haï Hitler, si je te croise dans la rue, je te casse ton nez de sale juive ». Donc il n'y avait vraiment pas de doute sur le caractère antisémite des propos et des menaces de l'agresseur. Le processus judiciaire est évidemment toujours très long. Oui. En première instance, le tribunal n'avait pas qualifié les faits d'actes antisémites. Il avait effectivement retenu les menaces de mort, mais sans retenir le caractère antisémite. Donc cette jeune femme avait saisi la cour d'appel pour qu'il y ait requalification des faits. Malheureusement, et c'est assez étonnant, alors que la cour d'appel avait qualifié les faits d'antisémites, les actes de cet homme antisémite, elle n'en a pas tiré les conclusions et n'a pas retenu le caractère antisémite en le qualifiant dans son dispositif. Donc, elle a saisi la Cour de cassation. La Cour de cassation, alors c'est un long processus, parce qu'en France, il faut au moins 7 ans pour arriver jusqu'à la Cour de cassation. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à 10 ans devant la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour de cassation a considéré que le pourvoi était irrecevable. Donc, en 2021, elle a choisi de saisir la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'elle avait besoin, et là, on parle vraiment d'un processus, on est plus au niveau moral, donc psychologique, elle se considérait donc comme une victime juive et elle avait ce besoin, et elle l'explique bien dans une interview, qu'elle avait ce besoin que le caractère antisémite soit retenu dans une décision de justice. Et donc le caractère antisémite a été retenu et la France a été condamnée. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Alors, ça n'a pas de pouvoir coercitif quelconque, mais c'est une décision qui a un impact, qui risque d'avoir un impact sur les décisions à venir. Alors, on a un ministre de la Justice qui, dès le mois d'octobre, a fait passer des circulaires en indiquant qu'il fallait être extrêmement vigilant face aux actes antisémites. Au mois d'avril, il a réitéré en demandant à ce que la réponse pénale, lorsque les actes antisémites sont avérés, soit à la hauteur. Et donc là, je pense qu'avec cette décision, on vient boucler vraiment ce processus-là, puisque je pense que ça va donner du courage aux magistrats qui n'en ont pas toujours, de venir qualifier les faits et d'avoir une réponse pénale à la hauteur, puisqu'on a quand même un arsenal juridique qui nous le permet en France. Donc vraiment, là, ce que la Cour européenne des droits de l'homme vient de faire, c'est juste rappeler à la France qu'elle a l'arsenal juridique, et lorsque une victime, la circonstance aggravante du caractère antisémite, discriminatoire, raciste, parce que c'est une décision qui pourra s'appliquer également pour les actes racistes de manière générale, pas que antisémites, lorsqu'ils sont avérés, la France se doit, les magistrats se doivent, nos juridictions se doivent d'en tirer les conséquences et de qualifier, parce que c'est énormément important pour les victimes. Et oui, cela crée un cas de jurisprudence, effectivement, aussi, Déborah. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous sur Radio J. Malheureusement, pas le temps de développer davantage, mais en tout cas, la morale de cette histoire, c'est qu'il ne faut jamais rien lâcher en matière de lutte contre l'antisémitisme. Après 10 ans, la victime a donc obtenu gain de cause, et c'est important dans un contexte de fort antisémitisme. Effectivement, plus de 1000% sur l'année 2023 quand même depuis les attaques du 7 octobre.